Bonjour, bonsoir. C'est une grande dame que nous avons comme invitée pour ce numéro de PPLK. Ces déhanchés ont fait trembler le monde entier au son de ces pistoleros. Mathie Dollar sera avec nous dans ce numéro de PPLK. C'est un oyé oyé qui sera avec le cœur, qui sera avec l'esprit et même la forme. Oyé oyé. Oyé. Vous avez noté quand même que ce oyé est plus dynamique. Attends, Yann. Content de votre. Yann, tu as entendu donc? Non, c'est à cause de Nice, ça pour lui dire bonne arrivée. Voilà. Non, c'est pour lui dire bonne arrivée. C'est pas une conspiration? Sinon, c'est pas parce qu'on sent veut la conspiration. forcément te soutenir. Mais je n'oublie pas les soutiens de tous les jours. Ça va les garçons? Ça va très bien, Brice. Super bien. Bonsoir Brice, ça va? Vous êtes arrivé avec le sapin, là c'est ça? là. Vous avez la mère Noël, c'est Oui, ça? en fait, en ce moment, je suis trop contente. J'adore Noël. C'est l'une de mes périodes préférées, la magie de Noël. J'y crois et j'espère que cette magie-là va me ramener de good vibes cette année. Surtout Et le... T'as été sage? Oui, Le forcément. Père Noël, t'es sûr que le Père Ouais. Noël a pensé à toi? Ouais, j'étais très sage. Vous m'avez manqué, les téléspectateurs aussi. Très heureuse de vous retrouver, de retrouver la team. Et puis, ben voilà, La cour est en train de se regarni. regarnir. Se reformer. Oui, c'est ça. C'est ce geste-là. Si le téléspectateur est à la maison qui Franchement. n'entend pas les mots, ça Mais peut il être comprendra bizarre. justement, D'ailleurs, ça reprend forme. Mathie Dollar. À cause Yo, de Mais on part pour mon kiff, je pense. Ah oui, Ouais. Ben, elle Tout arrive ça, avec un là, kiff, quand c'est je me bien. remettais et tout ça, j'ai eu un gros kiff parce que je pense que vous allez kiffer aussi. On revoit dans une vidéo une diva de la musique ivoirienne qui a réussi à traverser les époques et les temps. Aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Il y a quelques semaines, on l'avait vue, elle n'était pas très en forme. Et elle est en train de danser avec sa petite famille sur le fameux tube « Et tchoukou tchoukou, donnez ma vie ». Regardez, c'est mon kiff. Ma vie, j'ai donné à Jésus. Ma vie est scellée en Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. C'est tchoukou tchoukou, et tchoukou tchoukou, c'est tchoukou tchoukou, et tchoukou tchoukou. Ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Moi, je suis contente en tout cas de voir la diva Aïcha Koné en pleine forme comme ça danser. Et puis un gros big up à Momo Sanogo qui est aussi à la RTI. Ton frère Chaga et tous Oui, il les y en a eu autres. Chaga aussi. Non, c'est bien. Après, je vois Liban Mandeli. Hein? Allez, chantez. Ah, ouais, ok, d'accord. Ouais, Quand la musique est bonne, elle est bonne. ça c'est clair. Et par contre, Brice, moi j'ai un no-kiff Ah ouais? pour les artistes de cirque qui font généralement des numéros à l'aide des animaux. Et là, j'ai ramené une vidéo d'artistes, des acrobates et tout, qui ont essayé de faire un numéro avec un crocodile. Wow. Ça s'est pas très bien passé, c'est un no-kiff. Un no-kiff. On regarde ensemble et on va échanger après. 我们先安静下来，不要惊扰大师。 Est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a eu plus de peur que de mal là? Ouais. Parce que le gars, il est resté serré. Non, en fait, pourquoi c'est un no-kiff? Parce que, en principe, vous êtes des acrobates, vous êtes des artistes. C'est à vous d'être professionnels et c'est à nous d'avoir peur. Vous comprenez? Mais là, Mais peut-être que c'est un stagiaire, on dirait, voilà. C'est pas une affaire des stagiaires désirés. Le crocodile n'a pas le scénario. Le crocodile n'est pas dompté à 100%. Mais le crocodile, lui, il est là. Non, mais Dieu, on sait jamais. Tu vois, le gars qui glisse, par exemple, qui tombe, c'est lui qui effraie tout le monde. Bon, supposons que le crocodile qui était devant le gars, là, ici, il était pas à l'attaquer parce que pour lui, ça peut être. Est-ce que vous avez vu la course semaine de Ah l'animatrice? ben c'est ça. Bon. Est-ce que vous avez vu la En tout course cas, de l'animatrice? Il faut faire attention quand on veut. Ouais, faut faire Très attention. entraîné quand on fait ces choses-là. Ouais, faites pas ça chez vous. Et c'est exceptionnel. Et aujourd'hui, bon, c'est un kiff pour vous. J'aimerais bien faire moi mon kiff personnel. Ah bon? J'étais à la DST. Ok. Pour les bonnes raisons. D'accord. Au service visa de la DST. Et là-bas, on y a des fans. Hein. Ah ouais. Donc franchement, je voudrais dire big up à l'adjudant-chef Hervé Nyeri, à l'adjudant-chef Jean-Jacques Guy et au sergent Bakayoko. Ils sont fidèles parmi les fidèles du rendez-vous. Je me suis dit, je dirais que j'étais à la DST, au service. Bon, c'est pour la bonne raison. Merci de nous beaucoup. suivre. Merci. Merci beaucoup, merci. Bon, il y a tout ça, mais il y a surtout le sommaire. Dans Pipe Polémique, Mathie ressort ses pistolets pour faire face aux rubriques People Box, à vérité par l'image et Sport Feeling. Mathie Dollar, dans PPLK aujourd'hui, ne zappez surtout pas. À tout de suite.
Qu'est-ce qu'on est content de la recevoir? Je vous disais, c'est une grande dame sur le plateau de Pi Polémique. Recevant Mathie Doula, juste après la vidéo de présentation. Regardez. Mathie Doula qu'on reçoit sur les plateaux. Merci la régie. Mathie. Yeah. Donc là, cette émission, ça a déjà lancé. Mathie, yeah. Comment ça va? Yeah, Ok, I'm ça va doing bien. great. Ok. Bon, je vais traduire. Hein. Elle dit, elle vous salue vous tous. Et vraiment, tout va bien. Hi. C'est qu'elle a dit. On a hier, la gestion dit, il y a beaucoup de Mais je choses. pense que Mathie parle français. Hein. Oui, Elle parle très bien. d'ailleurs. Yeah. c'est ça. Ah, Alors, Mathie, justement, tout à l'heure, on regardait ensemble la vidéo de Pistolero. La première question, c'est qu'est-ce qui a changé depuis Pistolero à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Je suis devenue une dame. Tu es devenue une dame, Je suis devenue un pim, tu es devenue en pime. plus qu'un pim encore. Tu étais un peu plus en pime avant. Non, là, tu étais plus en pime qu'avant. Yeah. Ah, ok. Tu es devenue aussi un peu clair. Beaucoup. Beaucoup plus clair. Non. Non? T'es sûr? Yeah. C'est quoi, c'est Ah, tu vas voir la vidéo, ouais. C'est le raffinement. Yeah. L'argent est devenu beaucoup. Merci. Bon, Tu peut-être as que... tout compris. Mathie, on avait fait une interview, je m'avais promis de me ramener une photo de toi enfant dans laquelle on voyait que tu étais clair. Tu m'as jamais ramené la photo. Non, mais tu m'as pas demandé avant l'émission, j'allais te montrer. Ah bon? Ça Yeah. fait... ça fait quoi? 2-3 ans? Peut-être que ce que les gens aimeraient savoir, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. C'est vrai que depuis la vidéo du titre Pistolero, on a vu Mathie Doula avec un teint d'ébène et aujourd'hui, il y a une évolution. Qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui nous suivent et pour ceux qui t'ont apprécié dans ce titre Pistolero? Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, quand je suis venue avec Pistolero, c'était pour donner des conseils parce que ça m'est arrivé. Voilà, quand Jean Chain m'a croisé, j'avais un teint clair naturellement et à force de prendre les produits, ça a gâté mon teint. Et quand il m'a croisé, bon, j'ai dit que je hier. Donc c'est ton vrai teint qui est là, là. Hier. Attends, non, moi je comprends pas. Faut qu'elle explique mieux. Je vais te avais un montrer ma teint photo clair d'enfant. naturel Hier. et les produits t'ont gâté le Hier, teint. je prenais- Ça arrive, ça arrive. Ça arrive, Ah, je tu prenais faisais les produits les produits, matin, ça c'était fait pas, pas. j'avais Et du pas coup, de- ça t'a noirci. Hier. Et du coup, là, t'es maintenant à ton teint d'origine. Hier. Ok. Oui, ça arrive. Regardez. D'accord. J'ai les photos quand j'étais petite. Y a pas Non, de non, c'est problème. bon, c'est quelque chose qui arrive. Yeah. Mathie, à la base, de ce que j'ai entendu, tu étais... comment tu t'intéresses à la musique? C'est ma première question. Parce que je veux dire, avec ton physique et tout ça, avec beaucoup d'autres choses, là, tu t'intéresses à la musique. Tu t'es dit, il faut que je fasse de la musique, c'est ça? Ou c'est la musique qui tombe à toi comme ça, accidentellement? Non, je ne m'intéresse pas à la musique. J'étais une boucantière. Je ne Yeah. sais pas. Il y a des domaines, je suis une boucantière. Yeah. Par rapport à ça, maintenant, la musique a complété un peu. Boucantière, j'explique un peu hein, aux plus jeunes. C'était un mouvement. Yeah. Donc, il fallait aller en boîte de nuit. Yeah. Il fallait distribuer un peu d'argent de temps en temps. Yeah. Donc, à la base, c'était ça. Yeah. Aux États-Unis, depuis les États-Unis, Oui, c'est ce que oui. Mathie Quand je suis faisait. marraine partout, quand il y a des manifestations, il y a des mariages, il faut que je sois là pour que les dollars pleurent. Hier. Ouais, c'est ça. Hier. D'accord. Là-bas, Alors, c'est ça. Et donc, quand comment as- tu viens à la musique alors? À cause de John Chain. Quand il m'a vu, il dit je vais te me fabriquer à ma manière, parce que aller faire le boucan, c'est pas. La première fois que vous êtes vus, qu'est-ce qu'il t'a dit, John Chan? John Chain m'a dit, tu as quelque chose en toi que je peux donner aux Ivoiriens. Quand il m'a vu, la taille, la forme, paf. Il dit non, je peux te fabriquer à ma manière, tu as quelque chose en toi que je peux donner aux Ivoiriens. Il faut dire qu'à l'époque, là, tu étais très en vogue hein, avec toutes les émissions qu'on connaît, Tonnerre, tout ça. Yeah. Mais tu faisais le travaillement intelligent. Yeah. Toi, tu visitais les hôpitaux, les Yeah. orphelinats et tout. C'est quelque chose que tu as commencé depuis les États-Unis ou c'est ici? Depuis les États-Unis, depuis que j'ai commencé à avoir l'argent, j'ai commencé à aider mes Donc depuis prochains. là-bas, tu visitais les démunis, Yeah, les personnes... yeah. D'accord. C'est pour ça, Mathie, qui te présente à John Chain? Oh, ça c'est une longue histoire. Il est venu faire, il était venu à Washington DC. Il y a des jeunes qu'on appelle, si je me rappelle bien, des jeunes qui étaient basés à Washington DC. Tony, il y avait un groupe de jeunes qui m'ont C'est eux qui présentent qui m'ont présenté. Chain. Yeah. John Chain. D'accord. D'accord. Et là, comment se fait la connexion avec Asirifix Armand? Et Arsifis Armand, on était à Houston ensemble. Et avant qu'il partait faire ses chants, il venait dans mon salon pour apprendre parce que la musique, il venait dans mon salon. Et puis dans ça, il a dit, dans ça, je le provoquais en faisant mes démonstrations, tout ça. Il m'a dit, bon, tu as de l'opportunité, tu as Tu as du potentiel. Potentiel, potentiel. voilà. Et puis il m'a présenté maintenant pour Totorino.
Quand Maty semble... Quand tu dis John Chahine... John Chahine, mais il n'était pas dans l'histoire. Il n'était pas encore dans l'histoire. Je veux dire, ah, c'est les filles qui étaient dans ton salon. Yeah. Quand tu dis le salon, c'est salon de coiffure salon ou salon de à la coiffure, maison? salon de coiffure. Aux États-Unis. D'accord. D'où Maty tire tout son argent, parce que tu dis, hein, depuis longtemps, avant même d'entrer dans la musique, tu avais de l'argent, tu faisais le travaillement intelligent. Quelle est ta plus grosse source de revenus? Je suis partie que j'avais peut-être 10 ans, 11 ans aux États-Unis. Je suis partie pour les études et... T'as étudié quoi? Les études, c'était pas pour moi. En anglais, je suis partie à l'école, collège, aux États-Unis. Au collège. Et là-bas, bon, j'ai bricolé les têtes de mes amis à l'école, Et après, les gars me payaient 50 €, 5 €. Et puis bon, 5 €, pour une tête de 1 heure de temps, ça fait 50 000. Paf, j'ai laissé l'école, je suis partie dans SAR, À l'âge de 16 ans, j'ai vu ma première BMW. À l'âge de 17 ans, j'avais au moins combien de dollars dans ma main. Mon oncle était tellement dépassé, il a commencé à investir. C'est coiffure là qui fait. Donc c'est la coiffure c'est de la coiffure que tu as tout ton argent. À l'état civil, c'est quoi ton nom? Maty Diomandé. Maty Diomandé. Tu viens de Touba. Comment Maty Dola arrive? Mon salon s'appelait Label. Mon nom c'est Maty Label du Texas. Et quand je suis arrivée avec John Chahine, pour la première fois pour faire le bouquin, j'ai commencé à distribuer les dollars. Et les Ivoiriens sont adoptés. Maty Dola, on veut les dollars. Maty Dola, on veut les dollars. Mais ça ressemble à un trop plein de suffisance pour nous. On a l'impression que tu te suffis trop. Ça fait que tu essaies de te... de montrer que tu as beaucoup d'argent. Non, je ne montre pas que j'ai beaucoup d'argent, non. Je suis beaucoup ample, Okay. C'est une question directe. On a vu beaucoup de boucantiers qui n'avaient pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire c'était un système. On a vu les gens leur donner leur cachet. Et puis dans le cachet, dans une partie, ils venaient faire le boucantier. Est-ce que tu penses aujourd'hui que tu as beaucoup d'argent? Non, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je me suffis. En tout cas, je mange comment on dit? À ta faim? À ma faim, Je sais comment me prendre, Je sais comment J'ai un bon staff autour de moi qui... Et tes chansons, parlons de tes chansons, Désiré, avec ta permission. Qui les écrit? Ta première chanson, par exemple, Pistolero, qui l'écrit? Comment ça se passe? Pistolero, bon, c'est venu, je suis partie voir Totorino en Suisse. Quand je l'ai vu, il m'a dit qu'il faut que je vienne le croiser. Le lendemain, j'ai pris mon billet first class. Il était étonné de me voir en Suisse. C'est bien de préciser first class. Et du coup, c'est lui qui t'a dit, voilà comment on va écrire la chanson. Non, il m'a vu, il a vu comment j'étais dessinée. C'est là tout est parti. Parce que l'histoire dit qu'il t'a vu et il était en Suisse, il était en spectacle en Suisse. Donc tu as fait la première partie de son spectacle. Non, je n'ai pas fait de spectacle, c'est Asrifi Sama. Non, Asrifi Sama m'a dit que je connais un arrangeur qui peut vraiment t'aider dans l'arrangement. Et il a appelé David m'a dit, bon, on n'est pas à Abidjan, si il venait en Suisse. Le lendemain, je suis venue en Suisse. Et puis, il était dans sa chambre, il avait ses matériels. C'est dans la chambre, hein? Il avait ses matériels là. Dans la chambre? Oui, à l'hôtel, en fait. Oui, il a commencé la première partie, deuxième partie, et puis bon, il a vu ma femme. C'est bizarre parce que l'histoire, je te promets, parce que l'histoire que j'avais entendue depuis longtemps, et ça tombe bien que tu sois là, c'est que Maty se rend en Suisse, effectivement, elle rencontre David, qui est en prestation. Donc, elle fait une première partie sur laquelle les gens travaillent. Et David, à partir de là, il s'est dit, effectivement, on lui a dit que tu bousais bien. Donc, à partir de cet instant, lui, il s'est dit, il y a un truc. Donc, quand vous partez à la maison, lui, il s'est dit, il commence à enregistrer quelque chose. Donc, je crois que c'est un peu... Mais la question, c'est ça. Elle fait une première partie sur quelle chanson? Non, elle danse. Elle a l'habitude de danser. J'ai l'habitude de faroter. Ok, d'accord. C'est une jet-setteuse déjà à la base. Et déjà, une fois que la chanson sort, est-ce que là, tout de suite, Maty s'attendait à un tel succès, à un tel accueil? Non. Et comment ça s'est passé? Quels sont les bons souvenirs que tu gardes dans l'esprit lorsqu'on te parle de cette chanson? Le plaisir était pour moi de poursuivre la Jet Set, de les faire trembler un peu. Les défier. Les défier en tant que femme, la première femme, avec Mola, Donc c'est John Chahine qui te dit, je veux faire de toi quelqu'un dans la musique, mais qui choisit le coupé-décalé? Est-ce que c'est toi? Non, c'est pas moi, c'est lui qui te dit John Chahine qui a mis tout en pièces. Et puis Totorino, il fait le son. Totorino a fait le son. C'était quoi tes rapports avec les autres chanteuses qui en ce moment marchaient bien? Je crois qu'il y avait Claire Bailly. Non, c'était pas là. Yasmine Jack. Non, c'était plutôt Christina DJ, Tata Kenny à l'époque. J'étais le DJ, moi je suis le boucantière. C'était la différence. Et là, les pics que tu lançais à la Jet Set, notamment le président à l'époque, Père Sonam Douksaga, est-ce que vous êtes parlé? C'est vrai qu'il était un peu... C'était pas trop ça au niveau de la santé, mais
Est-ce que vous vous êtes parlé? Est-ce qu'il t'a parlé dans le temps? Et qu'est-ce qu'il te disait? Il a dit, j'ai eu la chance qu'il est malade. You know? Ah bon? Il a de la chance. Après ça, tu fais tes petits tapages là. Que lui, c'est le président. Il est très orgueilleux, j'aime ça. You know? Il dit, tu as la chance que je suis malade. Dieu n'a qu'à faire. Et ça... Tu étais l'une des premières femmes dans le, on va dire quoi, dans le coupé décalé. Hier. Donc, dans ta position de boucantière, tu as passé à la musique. Et justement, pour ça, il a fallu justement que le son marche. Vous avez parlé du succès du son avec David. Et comment s'est poursuivie la collaboration? Avec qui? David. Oh, il s'est fâché jusqu'à présent. Il s'est fâché? Hier. Pourquoi il s'est fâché? Parce que le son n'était pas fini, c'était pas masterisé, on n'avait pas encore fini les voix. Et John Chien voulait seulement faire le spot. Et c'est parti, c'est tellement parti si vite qu'il a commencé à jouer le son. Et puis David dit son travail, les voix, il était vraiment fâché. Son travail n'était pas achevé? Il n'était pas achevé. David s'est fâché. Est-ce qu'en temps, tu as essayé de revenir vers lui après, comme il s'est fâché? Si, on a parlé, il m'a dit qu'il me pardonne, mais c'est encore là. C'est dans son Ah bon? Et après, vous n'êtes plus parlé ensemble? Si, mais il dit, c'est encore, il me voit, on parle, il me dit, c'est encore là, tu m'as blessé. Ouais, donc c'est avec ta permission, si tu permets, Désiré, il y a un nom qu'on va évoquer, tu me diras ce que ça te fait. Ali de Fila. Hier. Il est toujours dans mon staff, on travaille toujours ensemble. Il est là à présent, on travaille toujours ensemble. Ça fait combien d'années maintenant? 12, 14 ans. C'est 16 ans. 16 ans. Alors, on a... C'est qui Ali de Fila? Expliquez-nous. Son manager. Il est là. Bon, en fait, nous, on a pensé que c'était son ex-manager, mais là, il confirme qu'ils bossent toujours ensemble, donc il est toujours le manager, c'est ça? Non, il est dans mon staff management. Dans le staff. J'ai dans mon staff, il y a Mamba de Mamba qui est mon manager, il y a lui aussi qui est dans le staff management. Dans la conférence de presse, c'est lui-même qui est venu tout mettre ensemble. Alors, Mathie, pour tout ce que tu as apporté dans le coupé décalé, déjà en particulier, et après, il y a une autre génération de chanteuses. Eunice a parlé tout à l'heure de Claire Bailly. Lorsque le public ou elle-même décide de s'appeler la première dame du coupé décalé, vu tout ce que toi tu as apporté, est-ce que ça, tu avais bien pris tout cela? Non, elle te dit bien le coupé. Moi, je suis une boucantière, elle ne mélange pas avec les petites musiques. Non, il ne faut pas mélanger. C'est la bonne question, ça, oui. Moi, la base, je suis une boucantière. C'est la première dame de coupé. Une artiste, non. Les petites musiciennes, là, non. Moi, je suis comme on dit, comme cette... C'est dans ça, elles ont pris les fruits un peu pour développer pour eux. Ça veut dire que c'est Mathie, elle au-dessus, c'est elle qui a initié ensuite. Maintenant, les petites sont données des petits noms de chacun pour moi. C'est le fruit que moi j'ai apporté. Mais est-ce que cette nouvelle génération, notamment Janine Clean et Sandia Chouchou, est-ce qu'elle te donne tout ce respect de la mère? Yes. Mais à tout plus de respect, ton manin, Mathie Dollar. Qu'elle me voit, Marty, maman, hier. Mais Mathie, donc, pour la suite, là, tu n'es pas une artiste chanteuse, tu es une boucantière. Je suis une boucantière à la base et John Chien, la musique, je le fais comme ça, passe-temps. C'est une passion, tu ne rêves pas de faire carrière. Non. Mais Mathie, est-ce qu'en ce moment-là, tu continues de faire le boucan? Je fais. C'est pour répondre à la question, tu as su? Oui, je fais. Avant la fin de l'émission, Mathie. On s'est laissé, hein? Le dollar est toujours là, le respect est toujours là. Never went down. C'est OK. No problem. Box. People box. Il y a des questions dans notre box. Donc tu vas tirer les questions. Et puis tu lis en anglais ou en français, c'est toi qui vois. Voici la rubrique. Mathie Dollar sur le plateau de People Polémique. Mathie, c'est la People Box. Donc, tu as des questions dedans. Si tu ne veux pas répondre, tu dis joker. OK. Mais sinon, tu as un seul joker. C'est ça. OK. Je lis. On tape. C'est normal en anglais. Une relation amoureuse avec John Chien, vrai ou faux? Non, faux. Je n'ai pas eu de relation amoureuse avec John Chien. Faux. D'accord. Pourquoi il t'a vu, tu étais quand même... Ton mari, il est venu chez moi à la maison. Mon mari l'a invité à la maison. Il était reçu par mon mari. Très bien. C'est ça. Ça, c'était important qu'on précise. Voilà, c'était très clair. John Chien avec vous. Tu t'imposes dans le coupé décalé au moment où Dousaga était souffrant. Est-ce que c'était une stratégie? Non, je ne souhaitais pas. J'aimerais le voir vraiment. Moi, mon objectif, c'était que se portait bien pour qu'on fasse le boucan ensemble. J'adore faire le boucan. Mais ça m'a touché un peu. Très clair. OK. Pendant combien de temps as-tu séjourné chez John Chien? Hier, un mois.
mois. Yeah. Tu dormais où? Et moi. C'était au camp. Au camp. Ah, je dormais au camp? Yeah, au camp, yeah. Un mois au camp? Oui, au camp. Dans sa chambre? Non, mais il n'était pas là. Il a laissé la maison avec mes staffs, tout le monde, parce que je venais d'arriver. Il ne voulait pas qu'on me... Il voulait même pas... En tout cas, il a fait un bon boulot. Parce que s'il ne m'avait pas mis là, j'allais sortir dehors, aller faire le boucan n'importe quand. Donc, tous mes sorties étaient surveillées. Calculé, pas tout que ça. Calculé, parce qu'il dit que quand les Ivoiriens te voient trop, tu perds le goût de Tu perds le goût. Donc, quand je m'avais fait un plein frappe, je rentre en prison pour... Et puis après, quand je sors, c'est du balai. Non, c'est pas en prison. Non, tu rentres en casier, nous, du moins, c'est cité. Non, en fait, moi, je comprends. Il fallait à l'époque entretenir le mystère autour de l'artiste. Voilà, donc, c'est très important. Mathie, moi, je vais comprendre un truc. Tu viens avec tes paroles. Si tu es né noir, il faut rester noir. Travaillement intelligent. On a l'impression que tu prônes un peu quand même les valeurs. On avait le sentiment que tu prônais les valeurs dans tes chansons. Et puis après, tu fais un featuring avec une certaine Chola, qui est une consoeur. Un featuring, le titre déjà, enlevé, j'ai pas envie de dire le mot, on s'en souvient. Pourquoi ce revirement? Pourquoi d'un coup comme ça? Non, je te dis que je fais ça pour plaisir. Là, j'ai des artistes qui sont là, elles viennent avec leur concept et je me mets dedans. J'ai une marque américaine. Mais là, c'était ta chanson, c'est toi qui l'invite ou c'est elle qui t'invite pour un featuring? C'est moi je produis, c'est moi, elles viennent. Il y a une petite, il y a mes artistes qui sont là, ils viennent avec leurs trucs, je finance, je produis, on est dedans, on est partant. Mais tu t'es pas dit que ça ne collait pas avec toi, non, le message que tu divulguais? Tu voulais juste faire le show? c'est la musique, c'est le show, c'est l'amusement, you know. Marty, comment ta famille te regarde? Parce qu'il y a des gens au village là-bas, à Touba, c'est ça? Touba. Ils te regardent et puis ils disent, voilà notre fille, on a des problèmes ici. Elle distribue l'argent, les dollars. Est-ce que ce concept-là, comment la famille a accepté, a vu le concept? Comment ils ont apprécié le concept? Oui, parce que ma famille, je fais beaucoup. Mon père est encore vivant, donc à chaque fois, ce que tu peux faire, en tout cas, je fais beaucoup pour la famille. C'est pour ça la bénédiction est encore sur moi. C'est encore fort. Ça pleut. C'est ça, ça pleut. Très très bien. C'est important pour moi. Donc ce qu'on va faire, Mathie, je vais te proposer des images. Et puis tu vas me dire ce que les images là, ça suscite en toi. Tu me diras, à cœur ouvert. Comment on dit ça en anglais? Open heart. Ok, let's go. Après, bon, ton anglais là aussi, on a l'impression que ton anglais, c'est un gars qui écrit ici. L'anglais de Mathie là, c'est yeah, yes. Très bien. Voici la première image. Tu vas me dire. Tu la connais? Chola China. Elle s'appelait Chola China. Elle est foutue la fille. Moi, je veux bien qu'on revienne sur l'histoire de Vraiment, je ne savais pas qu'il y avait China dessus. Mais on en parlera sur ce plateau. Qu'est-ce que ça te. Vous avez collaboré à un moment donné, Idriss en parlait tout à l'heure. Et comment s'est terminée votre collaboration? Non, c'est bien passé, you know. On a appris que vous avez pas la main. Vous avez pas la main. Pas là, comment? Non, je sais pas, je demande. Non. Parce que vous n'avez plus travaillé ensemble, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Non, je travaille avec les gens et puis après, je suis pas. J'aide, il y a beaucoup d'hommes que j'aide, on travaille ensemble. Tu as fait cette collaboration avec elle pour l'aider financièrement, musicalement? C'est toi qui as produit? Oui, c'est quelqu'un qui est bien, you know, elle est très bien, you know. Et il n'y a pas eu de problème parce que toutes les deux, vous êtes de belles femmes avec des rondeurs, tout ça. Non. Parce qu'on ne sait jamais, vous, les femmes, très souvent, il y a des petites jalousies qui naissent. Il y a beaucoup, je suis dans la cinquantaine, dont sont mes enfants. Non, il n'y a pas de jalousie entre maman et fille. Il y a un truc qui est passé comme ça, là. Mathie, tu es dans la cinquantaine aujourd'hui. Quand même. Elle est magnifique. Nous, on a envie d'applaudir un peu. Ouais, si, je pense qu'on va le faire. Il faut tenir quand même dans la cinquantaine, il faut être bien conservé. Prochaine image, s'il vous plaît. Débord. Elle a mis la tête. Je ne sais pas, l'Ariel n'a pas montré, mais tu as mis la tête et débord. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais débord? Il aime trop tomber amoureux facilement. C'est mon fils. Il est tombé amoureux de combien de femmes que tu connais? Il a dit encore, il est Kadi Touré encore, you know. Mais c'est quelqu'un qui a du courage, you know. Il n'a pas froid aux yeux. Mais justement, quand je regarde Kadi Touré, je regarde Mathie. C'est un peu le modèle? C'est ça, c'est moi. Il a commencé sur toi? Mais il t'a fait des avances, c'est ça? Oui, c'est un homme. C'est un homme. Il t'a vu, tu es jolie, il est venu vers toi. Mais Mathie, est-ce que tous ceux qui viennent vers toi pour te draguer, tu viens dire ça à la télé, ça nous fait peur? Non, mais c'est comme... pour lui, par exemple, tu as l'impression que tu en as parlé? Parce qu'on cause. Et puis, il y a ça. C'est moi et lui, on cause, il n'y a pas de problème, on taquine. Lui-même, il aime taquiner, quelqu'un, mais il aime me taquiner, c'est pour ça. Mais pourquoi tu as refusé si vous vous entendez bien?
Non, mais... C'est une affaire de cœur, on sait. Peut-être ton cœur n'était pas là-bas, mais il y a forcément quelque chose qui a fait que tu n'as pas accepté. Non, peut-être il plaisantait, peut-être, je ne sais pas s'il était sérieux, you know. Parce qu'il aime beaucoup s'amuser. Tu n'as pas pris au sérieux. Je n'ai pas pris au sérieux. S'il était sérieux, tu aurais accepté? S'il était sérieux, tu aurais accepté? Non, je suis mariée. Ah oui, voilà. Il y a ce point aussi. Bon, le Mimi, au moins on dit qu'il a le courage. J'adore son courage. Bon, voici l'image. Morello Mola, mon cousin. Ah, c'est ton cousin? Yeah, mon cousin, mon cousin, on a grandi ensemble. Bon, la dernière image, Mati. David Taïro. On dit mon mentor, c'est ça? Ton mentor. Mon mentor, yeah. Ok. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas parlé. Hein. Oui. Je crois qu'autour de 20 ans quand même, vous n'êtes pas parlé. Non, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est... Il y a longtemps quand même. Oui. Il y a très longtemps. Non, ça fait peut-être un truc de 2 ans, 3 ans où on a échangé. Vite fait comme ça. Mais sinon, parler, pas non, pas encore. Pas encore? Yeah. Très bien. Bon, ce qu'on va faire, est-ce que je vais t'offrir l'occasion de lui parler à David. Ça va? Si tu as David, qu'est-ce que tu vas lui dire? Mais attends, ne me dis pas à moi, tu vas lui dire. Allô? Est-ce qu'on a David en ligne? Allô? Bonjour. Comment ça va, David? Bonjour, ça va très bien. Merci d'accepter de participer à cette émission. On a présenté ta photo à Mati Dollar. Elle dit d'ailleurs que vous êtes parlé vite fait il n'y a pas longtemps, mais il y a beaucoup plus longtemps. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle pouvait te dire si elle t'avait en face? Mais mieux qu'à une photo, elle te parlerait à toi. Mati, voici David, il est en ligne. Hier, je présente mes excuses à David, Vraiment, je présente mes excuses. Je passe par vous encore aujourd'hui, ça me fait plaisir de le voir. C'est un génie, Donc, comptez mes excuses. Daddy, I'm sorry for everything I done. Yeah, if you hurt, I'm sorry about that. David? Oui. Bon, pour traduire, pour ceux qui n'ont pas compris, Mati officiellement te présentait des excuses pour tout ce qui s'est passé. Et je pense qu'elle a tenu à le faire sur le plateau avec notre concours. On sait que tu n'es pas rancunier, donc du coup, qu'est-ce que tu veux répondre à Mati? Elle a dit tout à l'heure, quand elle a vu ta photo, mon mentor. Un message pour Mati, David? Vous savez, quand les excuses sont faites, elles sont faites pour être acceptées. Donc, je lui dis déjà que moi, il y a longtemps que j'ai oublié ce qui s'est passé. Donc, excuse acceptée, pardonnée, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas rancunier. Donc, c'est une affaire qui n'a pas marché, ça n'a pas marché. Voilà. Mais on a fait quelque chose qui a été exceptionnel dans le show business, créer un concept que les autres n'avaient jamais fait, qui a porté une jeune dame au firmament de la gloire en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir de positif. Et voilà, j'ai été très fier d'avoir réalisé le rêve d'une jeune dame de devenir artiste et de devenir star. C'est ça le plus important à retenir. Et elle reste ma fille, il n'y a pas de problème. Et voilà. Mati, il va passer à la maison certainement pour vous parler. Alors justement, est-ce que c'est... Bon, je sais pas, Mati, something to do with David? Yeah, I had to come and see him. I miss him a lot, he'll be there for me most of the time. And I love him. Elle t'aime beaucoup. Bon. Là, il n'y a plus rien à dire dans cette affaire. Je pense que David, on voulait juste te dire merci beaucoup. Je sais que tu es très pris, mais tu as tenu à voir quelques minutes pour cette émission. Et quand tu as su que c'était Mati, eh bien, tu as souhaité quand même sortir du studio pour nous passer ce petit coup de fil là, pour dire aussi que tu l'aimes beaucoup. Merci Mati. Merci David. Allez, ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, bonne journée à vous tous. Merci. La chair de poule. Merci. C'était formidable hier. Merci Mati. Mais on a senti qu'il y avait beaucoup de sincérité dans ces excuses-là. Vous dites que c'est un moment que tu as regretté, tu aurais souhaité que ce soit différent. Avec le temps, avec le recul, avec l'âge. Mati, tes formes sont magnifiques. Je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, beaucoup de femmes rêvent d'avoir cette forme-là, surtout à ton âge. Est-ce que tu penses que tu aurais eu cette carrière si tu n'avais pas tes formes, si tu n'avais pas ton physique?
Oui, non, je ne vais pas avoir cette carrière parce que c'est de les pistoleros et puis tout. C'est sur ma forme que tout que vous avez bâti. Tout est parti, you know. Ta carrière. Et à propos de cette forme-là, allez-y, Désiré. Alors, en fait, j'aimerais revenir sur ces différentes relations, notamment ces rapports avec le roi 12-12. Et à ce jour, c'est quoi la nature de vos rapports? Non, c'était un moment, on a fait un peu du beurre, un peu du tapage pour que les gens puissent en parler un peu, you know, pour le faire un peu connaître un peu aussi, you know. Sinon, nous sommes des amis et on continue, on se côtoie toujours. Alors justement, je voulais revenir sur la forme, mais bon, comme quelqu'un a dit un jour dans un commentaire, qu'on ne laisse pas Désiré, on dit on maltraite Désiré sur le plateau. Ah bon? À propos de la forme, elle parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes qui aiment cette... Est-ce qu'elle est naturelle? Est-ce que tu as été... est-ce que tu as retouché des parties de ton corps? Non. Rien n'était retouché. No BBL, nothing. No, nothing. Mais aujourd'hui, tu l'as dit, tu es dans la cinquantaine. Qu'est-ce que tu fais pour garder, garder ce corps aussi beau, aussi attractif? Le mot, c'est pas voluptueux. Voluptueux, merci beaucoup. Yeah. Qu'est-ce que tu fais pour garder tes formes, pour entretenir cette forme? Comment tu fais pour entretenir cette forme? Il y a tout maintenant, il y a les gaines. Il y a les gaines du pied, il y a les gaines du bras. Ce que je veux amortir, you know. Je porte des collants qui ramollissent, donc j'ai tout, you know. Il se dit que les formes aussi généreuses peuvent être pesantes pour les jambes, surtout avec l'âge et tout. Est-ce que c'est fatigant, toi? Est-ce que par moment, tu as des douleurs dues à tes formes et tout ça, au dos, aux jambes? Non. Quand c'est naturel, tu n'as pas... Ah bon? Quand c'est naturel, il n'y a pas tout ça? Il n'y a pas, parce que tout est éco. C'est quand tu mets les ballons, souvent tes pieds sont minces, le ballon sort, ça te fait du pied. Quand tu mets les ballons dans tes seins, ça fait que, you know, tout est... Je me suis dit, peut-être pour répondre à la question de Désiré, que tu allais dire que tu pratiquais du sport, que tu faisais le sport. Oui, mais j'ai un problème de genoux. Je faisais du vélo, mais je fais un peu, pas trop. Sinon, avant, j'étais beaucoup sportif. Le vélo? Attends, on va partir. Il y a une rubrique qu'on appelle Sport Feeling. On va parler un peu de sport avec toi, comme tu as parlé de vélo. C'est parti. Oui. On a ici notre rubrique qui s'appelle Sport Feeling, hein, parce que justement, on s'était dit quand même pour entretenir, on a eu notre discussion ici, hein. On a dit non, quand même pour entretenir cette forme-là, c'est que Mathie, elle doit faire du sport, forcément, et là tu dois faire du vélo, cardio, dans la salle, on sait jamais, dans la salle et tout. Mais après ça, tu regardes d'autres sports toi-même. Est-ce qu'avant tu as pratiqué du sport? Tu as fait de basket, handball, tu as fait du sport? Non, quand j'étais à l'école, c'était à plus le basket. Le basket, c'est ça, oui, tu vois. Est-ce que Mathie est proche de certains sportifs ivoiriens, footballeurs et tout ça? Oh, je le connais, hein. Ami? Bon, j'aime pas envie de... Courtiseur? J'aime pas envie de citer de nom, you know. Pourquoi? Parce que, bon, c'est privé. Peut-être qu'après, ils ont changé de vise. C'était privé surtout. Non, parce que quand j'ai dit je connais, la plupart tout le monde est marié, en fait, je ne vais pas dire non, et puis sa femme va se... Oui, c'est image. Mais bon, après, tout le monde ne t'a pas cotisé. Voilà. Ça devait être... des amis aussi, tu as des amis aussi. Il y a des amis sportifs, beaucoup. D'accord. Dans l'équipe nationale, par exemple, en ce moment-là, est-ce que tu as des amis? Beaucoup. Un ami, ton pote sûr, par exemple, l'équipe, par exemple. Ton pote sûr, par exemple, dans l'équipe nationale. Ils sont mariés, en fait, je ne veux pas... Enfin, non, moi, je comprends, parce qu'il y a la susceptibilité aussi. Quand j'ai dit le nom, sa femme a dit, mais pourquoi elle a dit toi sur ton nom? Et puis, bon, elles ont peur de... Pourquoi sa femme ne te connaît pas aussi, Mathis? Elles ont peur, tu sais. Mais c'est ton ami, sa femme te connaît? Eh bien, elles ont peur quand même, hein. Femmes, elles ont peur, hein. Elles ont peur de quoi? Aïe. Après, c'est une belle dame. Merci. Mais elles ont peur de quoi? Non, je pense que ça n'a rien à voir. Elle, même si elle prend son mari pour faire amitié avec son copain, elle va dire non. Mais on rit ensemble. Elle va le garantir. C'est la mort. S'il vous plaît. Elle va le garantir. Vous les deux, vous ne parlez plus. Mathie. Mais je ne sais pas pourquoi les deux veulent te défendre forcément. Mathie. Tu ne pas non plus, non? Bien sûr. Tu dis que les femmes des gens ont peur. Bon, elles ont peur de quoi? En fait, elles ont peur que leur mari ne tienne pas, ou bien elles ont peur de toi-même. Elle dit la chair est fragile. La chair est faible. Il y a un de mes amis qui m'a dit que sa femme dit la chair est faible. Donc, il faut les écarts, you know. Et le mari de Mathie, comment il tient devant tout sa femme qui s'exhibe, ses formes et tout? Les filles là-bas, même elles se bradent des caleçons partout. Donc il fait confiance à Mathie. Oui, ça c'est rien pour lui. Mais peut-être qu'il y a une réputation aussi. On dit, Mathie, elle est chez garçon. Elle est mariée déjà. Non, jamais. C'est jamais venu. Oh, j'aime pas l'ivoirien, non. Ivoirien, il est trop palabre, trop... Je sais pas, j'aime, je suis ivoirienne, mais...
Voilà. Attention. Tu as vécu peut-être une histoire comme ça qui t'a... Non, jamais. Mais ce que tu as entendu... Je connais les histoires des filles. Ma belle-mère dit tant. Moi, mon mari, l'américain, tout part chez lui. Je suis tranquille. Mathie n'a jamais été en couple avec un Ivoirien. Non. Ah, ouais. Mathie, moi, en tout cas, comme le voisin de Brice, souvent il fait, quand j'ai dit à mon gars, quand je recevais Mathie, il nous a dit de te poser la question de savoir, entre toi et puis manager confirmé, là, c'est quoi la véritable histoire? Parce que beaucoup de gens pensent que vous avez une relation et que mais ils sont malades, ceux-là. Ils me regardent, c'est comme c'est manque de respect. Il faut lui dire que c'est un manque de respect s'il me pose cette question. Ok. Non, c'est manque de respect, ça. Parce que manager est très, très jeune. Non, mais c'est quelqu'un que je vais aider, il fait son conseil, j'apporte, j'aide beaucoup d'hommes, je soutiens beaucoup d'hommes, you know? Justement, c'est un peu ton filleul, c'est ton filleul. Okay. Il a fait son conseil le 4 janvier, c'est moi qui, comment on dit, la productrice. La promotrice. La promotrice de son conseil, c'est tout son nom, c'est papa Aziz 47, qui est son producteur en tant que tel dans tous les plans. Pourquoi lui particulièrement tu décides de l'aider, Mathie? Voilà, parce que... Je suis là, you know, j'ai une fondation, j'ai mon entreprise, you know, Mathie Dollar Price, et chaque année, je vais donner des trophées et de l'argent à ceux qu'on ne voit pas. Okay. Tu vois, Mola lui fait premier, moi je vais faire un truc de social. Okay. Voilà, je peux au PKC voir que vous êtes une mission, vous avez beaucoup suivi, je peux vous appeler, vous donner 5 millions, ou un artiste. Mais on est très suivis, c'est ça, c'est ce que tu as dit là. On est très suivis. C'est quoi les conditions pour le tel? Il y a des gens qui sont cachés, il y a des gens qui ont du talent, qui ont besoin d'aide. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Ici, là, il y a beaucoup de gens qui sont cachés, qui travaillent derrière. Ils sont talentueux. 5 millions, ça va. Je vais les mettre à la lumière. Voilà, c'est ça. Dollar price. Chaque année, je vais faire. Est-ce que Mathie, c'est vrai, c'est bien dit tout ça. Est-ce que tu n'utilises pas un tout petit peu la notoriété de manager là pour faire une forme de retour, pour revenir sous la lumière? Quelle autorité de manager? Moi, je suis à 1,6 million d'abonnés. Lui, il a combien? 300. Et je suis quand on regardait mes vidéos, ça fait 8 millions de vues, 9 millions de vues. Donc, j'ai pas besoin de ça. Quand je vois les gens dire ça. Mathie, mais en même temps, pour accompagner ce que Brice dit, c'est vrai, il y a manager confirmé, mais avant manager confirmé, il y avait Pancho le gâteur, il y avait d'autres gars avec qui tu as vraiment, j'ai pas envie de dire fricoté, mais avec qui tu t'étais présenté et on a pensé que c'était pour avoir le buzz. Il y a même eu des bad buzz qui sont sortis justement avec l'affaire de 5 millions, Bravador et Pancho le gâteur. Donc, tout ceci, l'un mis dans l'autre, on a l'impression que tu fais tout ça justement pour avoir de la visibilité. Avec qui, manager? Non, avec Pancho, avec Bravador, avec Manager, souvent même avec le père d'Aloha aussi, on se dit que tu t'accroches à cette personne-là pour essayer de te faire voir ou bien de rester toujours dans l'actualité. Moi, je suis plus suivi même que eux. Moi, je dérange, j'ai quelque chose en moi qui dégage. Ouais, mais force est de reconnaître qu'à un moment donné, ils avaient aussi de l'audience que toi. C'est-à-dire, au moment où Mathie était retourné aux États-Unis, c'était ceux-là qui étaient là, en fait. Non, Bravador, Pancho. Non, je faisais pas il faut reconnaître que Mathie a quand même une notoriété certaine. Depuis, elle a quand même une notoriété certaine qui est déjà établie en Côte d'Ivoire. Donc, déjà, elle ne passe pas inaperçue. Sur les réseaux sociaux, elle est très suivie. Désolé, je vais te donner un exemple. Elle est très suivie. Il y a DJ Lewis qui a une notoriété certaine, il n'y a pas de problème. Mais en ce moment, DJ Lewis ne mousse pas. Mais tu colles DJ Lewis à DJ Congélateur, ça a fait quelque chose. Non, la notoriété et la popularité à l'instant T, c'est totalement différent. Très bien. Alors pour revenir à Mathie, aujourd'hui avec ce qui me fait peut-être penser à Yann, ce qu'il pense, c'est que malheureusement on ne t'a jamais vu quand tu fais tes retours avec des gens qui ne mousse pas. Chaque fois que tu es là, quand on te voit à côté de quelqu'un, c'est que en général, c'est quelqu'un qui mousse. Tu vois, c'est peut-être ça qui fait penser que tu t'accroches en général, tu regardes, tu dis, bon, celui-là, il mousse, allez, je me mets à côté de lui. C'est pour ça que les gens pensent ça. Donc, c'est juste une coïncidence. Peut-être une coïncidence. Très bien. Et je pense qu'elle a tendu la main à pas mal d'artistes. Hein. On a parlé de manager confirmé, il y a aussi Suzy la Lionne. Et Eddie. Voilà, Eddie qui était en perte de vitesse depuis des années après... Le même Eddie. Le même Eddie. Il était en perte de vitesse. Oui, il était en perte avec les soucis de la vie et tout. La maladie, tout ça. La maladie, merci, la maladie. Et là, une collaboration avec Mathie Dollar qui a décidé de l'aider. D'accord, alors. C'est vraiment du social, ce n'est pas que pour la visibilité. C'est pas pour la visibilité. Parlons de Suzy. Mathie a sorti un featuring avec Suzy, c'est Ploco, Placa, c'est ça? Est-ce que c'est signalement, est-ce que c'est une façon de dire à tes fans que tu reviens au bout de la musique? Non. J'ai fait ça pour elle, you know, parce que c'est... Pour l'aider? Pour l'aider, elle fait partie de ton mon écurie? staff. Et je vais même payer une voiture pour elle. Ah bon? J'ai vu la remise des clés. Il y a eu la remise des clés. Environ combien, Brice, s'il te plaît, la voiture?
C'est un SUV, une voiture d'environ 8 à 10. C'est ça? La voiture Non, coûte autour de... Un peu plus? Un peu plus, yeah. Ok. Un peu plus de 10 millions. Sérieusement, qu'est-ce qui fait que tu aides autant de personnes? Qu'est-ce que tu recherches en aidant ces personnes? C'est ce qui fait mon étoile, depuis petite. J'ai toujours rêvé d'aider à mon prochain. Même quand on me sert la nourriture, j'aime pas manger seul. Je vais chercher mes amis, on vient tous manger ensemble. Depuis petite, j'ai ça dans moi. C'est pas quelque chose que je fais pour la visibilité, non. Souvent, je fais, même il y a beaucoup que je fais undercover. Non, je ne montre pas, c'est ce qui passe peut-être inaperçu rapidement que vous allez voir. Non, je suis beaucoup sociale. Très bien. Le sens du partage. Mathie, c'est gentil d'être sur notre plateau et tu n'es pas venu seul. Hein. Tu ne manges pas seul, tu ne te balades pas seul. Merci. Rien seul. Et tu n'es pas venu seul. Avec toi, il y a Suzy la Lionne dont on parlait. Et il y a Bikongo qui est influenceur également que tu parraines, j'ai envie de dire. Yeah. D'accord. Donc ils sont là, ils vont te rejoindre. Comme voilà, venez Désiré, venez à côté de moi. Voilà, bon, allez-y là-bas. Voilà. Donc, moi, je veux bien savoir avec Bikongo, c'est quoi l'histoire, comment vous vous rencontrez, comment tu l'aides concrètement, puisqu'il n'est pas chanteur et tout ça. Il va venir. Bikongo et Suzy la Lionne. Bikongo. Ouais. Bikongo, comme toi, tu es costaud, hein, laissez Suzy va s'asseoir. Voilà. Faut l'aider, faut l'aider. Voilà. Suzy va s'asseoir. Voilà. Parce que j'aime pas cette phrase d'ailleurs. Mais Bikongo vient. Non, il a dit costaud. Non, j'ai dit costaud. Il n'a pas dit gros, j'ai dit costaud. Ouais, mais bon, pourquoi c'est une affaire comme ça? Ça va, comment vas-tu? Ça va. On va mettre à côté de Mathieu, quoi. Voilà. Encadré Mathieu. Voilà. C'est bon? Il est prêt. On se posait la question. Comment Bikongo... Bon, Bikongo, mets-toi entre les deux femmes. Voilà, comme c'est Bikongo le grand. C'est encore. Entre les deux. Ouais, Bonjour, comment ça va? Il va bien chez vous? Ça va très très bien. On a posé la question, c'est quoi l'histoire avec Mathieu? Comment tu la connais? Vite fait comme ça, comment ça a commencé cette affaire? Bon, ça, c'est ma marraine aide beaucoup les gens. Oui. Voilà. Elle a vu mes vidéos sur les réseaux. Elle a vu que vraiment, il sensibilise beaucoup. Il attire beaucoup la jeunesse à sortir dans certains trucs pour venir là. Elle m'a appelé auprès d'elle pour mieux... Elle fait quoi pour toi concrètement? Bon, elle a sa structure de communication. Voilà, Doula Communication, voilà. Donc elle fait partie, elle produit les artistes et puis elle communique encore sur plein de choses. Donc elle m'a appris, comme je suis beaucoup aussi suivi sur le net. Tu l'aides dans la communication. Je l'aide aussi dans la communication. C'est très important. Elle est auprès du... Elle est ma marraine en même temps. Voilà, elle est là dans les bons comme dans les mauvais jours. Ouais, voilà, voilà, c'est bon. Ça, c'est très important. Ça, elle a dit, merci. Ouais, elle n'a rien inventé, tout est OK. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent aussi à l'ombre. Hein. Okay. Ils viennent la nuit, venir prendre vos parties. Ça, c'est le côté qu'on aime. Oui, si tu permets, ma question, elle est pour Suzy la Lionne. Comment tu rencontres Mathie Dollar? Moi, c'est après le buzz que j'ai fait au concert de Roselyne Layo. J'étais allée voir Mika le boss pour lui expliquer que bon, voilà, je suis un peu bloquée sur ma carrière. C'est là qu'il m'explique qu'il a sa sœur Mathie qui est là, qui peut m'aider. Donc ils ont organisé un showcase dans le but que je colle un peu. Maman m'a dit, et après je suis allée lui expliquer un peu ma situation. Elle m'a dit, bon, il n'y a pas de souci, je vais te soutenir. Au départ, c'était pas dans un souci de versus, genre comparaison Suzy, Mathie Dollar, vu les rondeurs, tout ça? Non, moi, c'est ma maman, au fait. Okay. Voilà, et quand j'étais allée voir Mika le boss, je lui ai expliqué ma situation. Il m'a dit, mais tu vis un peu ce que Mathie a vécu quand elle était plus jeune. Je pense qu'avec elle, elle pourra mieux te diriger. Voilà, c'est comme dans ce... C'est juste une coïncidence, les femmes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est l'ami en question de Manager Confirmé avec laquelle il est monté. Oui. Et on voit aussi beaucoup dans des vidéos. Par moment, on a le sentiment que... On a tous, toute l'équipe. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est elle. C'est un rapport particulier avec lui, Manager Confirmé. Avec Manager, c'est un camarade. Tu le vois comme un copain ou comme un ami? Non, c'est mon petit frère. Quand même, moi, je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui est moins âgé que moi. Je suis désolée. Voilà. Il est juste dans l'équipe de maman. Voilà qui en élimine beaucoup. C'est très clair. En même temps, il est devant la caméra aussi. Donc, c'est ça le vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tu es pas de moi déjà. Voilà, vu que vous êtes en train de parler de gabarit, je pense que pour que le club soit complet, si je mets là comme ça, elle a choisi à cause des formes, c'est ça? C'est complet. Mathie, pour revenir à toutes ces personnes-là que tu soutiens, comment ces personnes-là te rendent ce soutien-là que tu leur donnes? Qu'est-ce qu'ils me donnent au retour? Non, mais je veux dire, voilà, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est de la présence? Est-ce que quand tu traverses un moment difficile, ils sont tous là? Parce qu'on connaît beaucoup l'ingratitude dans le showbiz. Et toi, envers et malgré tout, tu décides de les aider. Est-ce qu'en retour, ces personnes te donnent l'amour que tu leur donnes? Ou bien c'est juste parce que tu leur donnes beaucoup d'argent? Non. Ils me donnent l'amour.
Même manger, même, je ne paye pas hein, quand je veux payer quelque chose. Non, la marraine ne touche pas. Non, ils sont... En Turquie, j'ai dit que ce sont des gens... D'autres personnes vont te laisser faire tout. Même quand je mets souvent les sons dans les voitures, je dis non, maman, non, la marraine, aujourd'hui, là, tu fais trop. Nous, tu vois, les personnes qui sont vraies. Ils ne sont pas là juste pour profiter. Pour profiter. Bikongo, voilà. Est-ce que ce qu'elle dit, ce n'est pas la stratégie du mouille-moi, je vais te noyer? C'est ce que la marraine dit? Non, ça n'a rien à voir. En fait, c'est vrai que la marraine m'a pris sur les réseaux, elle m'a vu sur les réseaux et par là, et puis on s'est croisés physiquement et on a commencé à faire plein de choses ensemble. Mais ce qu'elle dit là... Mais une fois que tu rentres dans son intimité et qu'elle a la possibilité soit de te mettre le camion dans la voiture, tu dis laisse tomber. Est-ce que c'est pas demain, par exemple, pour qu'elle change ta voiture? Non, mais c'est une manière aussi de vous dire ici qu'en dehors de tout ce qui se passe sur les réseaux aussi là, on a notre activité. Hein, voilà, qui nous permet d'avoir aussi des trucs. Et puis Congo, il fait quoi? Je suis un vendeur de téléphone. Un Diassaman, un vendeur de auto aussi. Oui, voilà. On va parler de tes activités. Voilà. Donc, la fille, elle est un peu couverte. Oui, effectivement. Voilà, donc on est ensemble et puis on ne peut pas être là toujours et puis elle va tout gérer, tout gérer. On n'a pas d'abord des trucs qui fait rentrer. Il faut quand même aussi faire travailler la tête. Et c'est pas l'argent qu'il y a seulement. Voilà, c'est une équipe. Voilà, ça demande à ce que chacun porte sa pierre à l'édifice à sa manière. C'est une famille, c'est tout. C'est vrai, c'est une maman, elle fait beaucoup. Elle fait trop, on ne peut pas discuter, on ne peut pas parler de ça ici. Très bien. Voilà, donc c'est pourquoi on essaie de l'aider un peu. On aura l'occasion de recevoir chacun et et puis à cette émission. Parce qu'en plus, en projet, il y a le concert de manager confirmé. On rappelle juste le 4 janvier. Au Palais, ça va se savoir. Ça va se savoir. Quelle salle? La 1500, il pense. C'est la 1500. Je pense que c'est le premier concert de l'année. De l'année, oui. De l'année. Alors, pour Nadia sera avec nous avant sur le plateau. On va débriefer. Alors, pour Mati qui fait du social, est-ce qu'elle a pensé un peu à la situation du DJ congélateur? Hier. Je l'ai aidé avec, quand il était avec Chesco le Sultan, hier. En faisant quoi? En faisant quoi? Quand tu l'as aidé, un peu d'argent? Hier, quand ils ont besoin de quoi que ce soit, j'étais là pour lui. C'est déjà beaucoup. Mati, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur notre plateau. En tout cas, plein succès pour toutes tes activités. Et puis à tes amis qui t'accompagnent, on dit aussi plein succès. Merci beaucoup. Congo et Suzy. La Léon. On va trouver en prestation parce que tout ça, on a parlé d'Isène Boucantière, Mati, elle a fait. Ça donne quoi en retour? Mati sur scène de PPLK. Regardez, nous on vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro. Suzy, tu vas accompagner Mati? Bien sûr. C'est un beat. Donc c'est Ploko. C'est Ploko. Parce que Picoco seul, non, lui, normalement, il accompagne pas. Il accompagne aussi, ce sont mes enfants.